Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je vous retrouve avec grand plaisir comme d'habitude pour vous proposer une guidance en ce qui concerne l'évolution d'une situation, qu'elle soit d'ordre affectif, amoureuse, sentimentale, donc dans tous les domaines, hein, que ce soit en amitié, en amour, etc. Sur le plan également professionnel, si vous avez une situation professionnelle et vous voulez savoir comment elle va évoluer, voilà, donc c'est une guidance qui est générale, donc avec des énergies que je vais capter en fonction de ces deux tas. Donc en effet, certains d'entre vous vont s'y retrouver et d'autres moins. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez écouter bien sûr les deux guidances pour les deux choix. Vous pouvez tout à fait choisir un choix pour chaque domaine. Alors ça peut être une relation sentimentale pour le choix numéro 1, une question professionnelle pour le choix numéro 2 ou autre. Voilà. Donc la question de base, c'est comment va évoluer ma situation. Donc voilà, qu'elle soit affective, professionnelle ou autre. Voilà. Donc le premier choix va être celui de la chouette. Alors on va mettre l'éléphant de côté. Donc le second choix, ça sera pour l'éléphant. Alors, je vais les mettre là. Hop. Voilà. Alors. Ah oui, donc je voulais vous dire aussi que j'ai fait ce tirage avec les jeux de Kim Krantz. Donc je vous mettrai bien sûr les jeux que j'utilise à la fin sous la vidéo en barre d'infos et d'autres oracles aussi. Donc je vous mettrai tout ça et d'autres tarots, je vous mettrai tout ça en bas toujours sous la vidéo. Alors pour commencer, donc la carte que j'ai eue au niveau de l'énergie principale, c'est l'intuition. Alors ça m'a beaucoup amusé parce que justement la chouette va nous parler également d'intuition, puisque la chouette a une vue beaucoup plus large que la plupart des oiseaux nocturnes. Donc c'est aussi le symbole de la sagesse et de l'intuition. Donc c'est rigolo parce qu'on a eu deux fois cette signification qui ressort ici. Donc on voit qu'en effet c'est une énergie principale, je pense, qui peut vous être utile dans la situation présente. Alors le fait d'ouvrir vos capacités médiumniques, le fait d'ouvrir simplement la porte à votre intuition, écouter plutôt votre intuition ou avoir une vision plus large des choses en écoutant votre petite voix intérieure, c'est quelque chose qui va peut-être vous être utile dans ce que nous allons voir avec les cartes suivantes. Alors je vais la mettre là. Si vous la voyez bien, hop, voilà, mettre l'intuition, je vais mettre ma petite chouette ici. Alors, au niveau des oracles, ce qui va faciliter l'évolution des choses, ce qui va être plus difficile, et là, l'énergie, je dirais, finale par rapport à tout ça. Alors, je dirais que actuellement, par rapport à la question que vous posez, je pense que vous pouvez vous appuyer sur des énergies de joie, de jeu et de légèreté. C'est-à-dire avec The Comics, c'est le clown, on ne se prend pas la tête, on prend les choses avec humour, on ne dramatise pas et parfois en effet l'humour est la meilleure des choses pour pouvoir se tirer de certaines situations, qu'elles soient positives ou négatives. En tout cas, c'est une carte qui vous incite à être léger, à voir la vie avec, à vous amuser, voilà, à voir la vie avec plus de légèreté. Alors avec Nima Mundi en contre, ici on est dans les énergies qui vont un peu bloquer. Je dirais qu'en effet là il est possible que par rapport à votre question, vous soyez un petit peu submergé et débordé par les événements. Parce que cette carte-là d'Anima Mundi, c'est la réussite au final, c'est le fait de se connecter à l'âme du monde. Mais vous voyez ici, il y a beaucoup de choses. Donc comme c'est une carte qui ressort en négatif, ça va plutôt, voilà, pour moi, je le ressens comme ça, avoir cette signification-là, c'est-à-dire, pour permettre que les choses avancent plus facilement, jouer plutôt sur la légèreté,
c'est pas le fait d'être inconscient, mais c'est le fait de prendre les choses avec plus de légèreté. Et vous verrez, vous arriverez à y voir un petit peu plus clair. Donc, de nombreuses choses qui risquent de se passer pour vous, là, dans les mois qui viennent. Alors, la carte finale ici va nous parler du fil de la vie. Donc, c'est comme si, actuellement, pour pouvoir vous permettre d'avancer sur votre propre chemin de vie, ce qui est votre vie à vous, eh bien, on vous conseille plutôt d'avancer avec des grandes oreilles là, du lièvre, c'est-à-dire de laisser parler votre intuition la nuit. Rappelez-vous que la chouette est aussi un animal nocturne, donc la nuit on ne voit pas avec ses yeux, on voit avec autre chose, en tout cas pour nous les humains. Donc je dirais ici, on vous conseille plutôt d'écouter votre petite voix intérieure pour mieux affronter tous les événements qui vont se passer, qui vont peut-être vous faire sentir débordé. Mais c'est quelque chose qui est important parce que c'est tout ce qui va se passer là, c'est votre vie. Voilà, c'est votre vie, c'est votre chemin de vie, c'est ce qui vous correspond. On comprend pourquoi vous risquez d'être dépassé. Mais c'est plutôt sympathique parce que avec le clown, on dit bien les choses avancent, mais voilà, prenez les choses avec légèreté. D'accord? Alors, on va voir un petit peu plus avec le tarot, voir dans quel domaine eh bien, on peut avoir ces énergies-là. Alors, on a eu l'amoureux qui est sorti. Donc, bien sûr, l'amoureux va nous parler, peut nous parler de sentiments, peut nous parler du domaine affectif, probablement la rencontre avec quelqu'un, d'accord, sur le plan amoureux. Quelqu'un avec qui, eh bien, vous allez avoir des relations harmonieuses avec la tempérance, d'accord, et une relation qui a de fortes chances d'avancer et de durer dans le temps, d'accord. En même temps, l'ermite nous parle de lenteur, donc il est probable que vous rencontriez quelqu'un là avec qui eh bien les choses se passent de manière comment dire, c'est pas tempéré que je cherche avec la tempérance, voilà, ce terme que je vous ai dit tout à l'heure, c'est harmonie. Voilà, c'est une relation dans laquelle il peut y avoir beaucoup d'harmonie et donc de durée. Et c'est vraiment, je dirais, je vais pas parler forcément d'âme sœur, mais c'est quelqu'un qui va être important dans votre avancée de vie, voilà, dans votre chemin. Mais pour ça, il vous faudra écouter, faire confiance à votre intuition, d'accord? Alors, on va en savoir plus sur cette situation. Voilà. Alors ici, nous avons l'équivalent en fait du roi d'épée. Donc le roi d'épée va nous parler de quelqu'un qui dirige bien sa vie, qui la dirige avec beaucoup de fermeté et je dirais quelqu'un qui peut avoir un côté tranchant. Donc quelqu'un qui ne se laisse pas manipuler, quelqu'un qui sait dire oui ou non et qui à la rigueur, quand il vous le dira, ne prendra pas forcément de gants pour le faire. Toutefois, ici avec donc là c'est le valet de coupe, on a quelqu'un qui va vous faire une offre, une déclaration amoureuse, quelqu'un qui, même s'il a son côté tranchant, hein, peut-être qu'il ne prend pas des pincettes pour dire ce qu'il a à dire quand il n'est pas content, mais c'est quelqu'un qui va vous faire, je dirais ici, une déclaration, quelque chose de doux, vous voyez. Donc c'est assez rigolo par rapport au roi d'épée. Et donc c'est quelque chose qui va arriver relativement vite, d'accord. Vous allez recevoir un message de cette personne qui va vous faire, eh bien ici on a voilà, une déclaration touchante d'ordre affectif, d'accord. On a quand même les deux épées ici, hein. Donc voilà, il n'y aura pas par quatre chemins, même si c'est mignon, les choses seront claires, vous voyez, où il n'y aura pas d'ambiguïté. Alors, qu'est-ce que je pouvais... Oui, je vais peut-être compléter ici, avant de prendre la carte conseil. Je vais prendre trois petites cartes du Lenormand, ou deux, je vais voir, pour pouvoir en savoir plus sur cette situation. Hop, allez, on va en tirer trois. Alors, hop.
Alors, ça sera en effet quelqu'un qui a beaucoup de chance dans la vie. Et oui, qui a beaucoup de chance, qui vit peut-être un deuil, ou qui est actuellement dans une situation où il est en phase de transition. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a peut-être beaucoup de chance dans sa vie, mais qui cependant doit finir quelque chose pour naître à autre chose. D'accord? On a l'anneau là, il y a un accord avec cette personne. Alors il est possible aussi que cette rencontre, cette personne, vous l'aperceviez comme une chance pour vous. D'accord? C'est une chance qu'on vous offre. Rappelez-vous, je vous parlais du fil de vie. D'accord? Et le fait d'être un peu débordé par les événements. Si on regarde ici, on voit que le fait qu'il y ait beaucoup d'événements qui arrivent en même temps et qui sont difficiles à gérer, puis peut-être tout ça, ça va vous obliger, vous, à modifier votre vie en profondeur. Je le ressens plutôt comme ça. Quoi qu'il en soit, au final, on a une relation qui est durable, il y a une alliance, il y a un accord. Donc si on n'est pas sur le plan amoureux, ça peut être un contrat, vous voyez, d'accord? Mais ici, pour moi, avec... voilà, c'est quelqu'un en tout cas avec qui vous aurez, même s'il y a... Pour moi, si c'est un tirage amoureux, là, il n'y a pas tortille. Bref, quoi qu'il en soit, il y aura un contrat. Si on n'est pas dans l'ordre amoureux, on est dans le cas d'une relation qui va impliquer des sentiments, de l'affect, même si vous travaillez avec cette personne. D'accord? Mais c'est quelque chose qui va complètement bouleverser votre vie. Et c'est quelque chose qui bouleverse votre vie à un point que ça vous permet d'avancer sur votre propre chemin de vie. Allez, c'est comme si on vous envoie cette rencontre pour pouvoir avancer sur votre propre chemin de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment très très parlant ce jeu ici. Alors, je vais prendre la carte oracle que nous avons eue. Ici, nous avons le papillon. Alors, le papillon, hop, je vais vous lire ce que Kim Krantz a écrit sur cet oracle. En fait, c'est une carte qui vous dit faites attention de bien avancer, de bien terminer ce que vous avez mis en route. Parce que ici, avec cette carte-là, vous pouvez avoir tendance de vous dire l'herbe est plus verte ailleurs. D'accord? Donc ça peut inciter au butinage plutôt qu'à la fin je vois le papillon qui butine la fleur pendant que je vous dis ça, pendant que, voilà, vous incitez plutôt à butiner plutôt que de terminer ce que vous avez commencé et d'aller jusqu'au bout des choses. Tout ça parce que ce papillon a quelque chose, donne beaucoup aussi de légèreté, comme on l'a vu avec le clown, et l'envie de goûter un peu à tout, tout ce qui s'offre à vous. Avec l'âme du monde, vous allez avoir de nombreuses opportunités, donc vous aurez peut-être envie, au lieu d'avancer sur quelque chose et d'aller jusqu'au bout, vous aurez peut-être envie d'aller butiner à droite et à gauche. D'accord? Voilà, c'est un peu, je dirais, la carte qui peut mettre en garde pour pouvoir avancer pour vous qui avez choisi la chouette. Voilà. Alors, hop, je vais prendre les cartes pour notre second tirage pour ceux qui ont choisi l'éléphant. Je vais montrer les petites cartes pour ne pas les perdre. Hop. Je vous ferai une review quand j'aurai un peu de temps justement des jeux de Kim Krantz parce que je les découvre en fait. Ça fait un moment qu'il me faisait de l'œil et du coup voilà. Donc je fais un premier tirage justement avec vous pour les innover. Voilà, j'aime bien. J'aime bien partager ça avec vous au lieu de le faire toute seule dans mon coin. Enfin, je préfère autant vous faire un tirage pour vous que pour moi. Mais ça m'empêche pas de m'en faire aussi. Mais voilà, je trouve que c'est c'est aussi sympathique et c'est vraiment de beaux jeux que j'aime beaucoup. Voilà. Donc pour ceux qui ont choisi l'éléphant, vous voyez, vous avez deux éléphants. Vous avez l'éléphant trempe en l'air ici et l'éléphant trempe en bas ici. Voilà, alors, donc pour ceux qui ont choisi l'éléphant,
La carte qui ressort est la carte de l'empressement. Voilà. Donc c'est une énergie qui domine un peu ce tirage. Donc on va voir en quoi cet empressement peut être positif ou négatif. En général, l'empressement est jamais très très bon parce que on est dans l'urgence et quand on est dans l'urgence, on fonce et en général, comme l'éléphant, s'il fonce, il écrase tout sur son passage. Donc l'empressement, ici, il y a beaucoup d'impulsivité et d'impatience, voilà. Donc c'est vrai que c'est rigolo avec la carte de l'éléphant, comme je vous le dis, ben, l'éléphant quand il charge, quand il fuit, il va tout droit, il écrase tout ce qu'il y a sous ses pieds. Donc je trouve que c'est intéressant comme énergie à garder en mémoire. Alors on va voir comment cette carte de l'empressement résonne dans votre tirage. Alors, en énergie positive qui vous soutient, nous avons The Prayer, The Threshold pour les énergies négatives et Gnosis pour l'énergie terminale. Alors, hop, je vais poser mes cartes ici. Alors, l'énergie principale ici, en positif, nous parle de croire en ses potentiels, de prier justement pour ce dont on a envie, ce qu'on a envie de développer. The Prayer donne bien sûr une notion très forte ici, je trouve, dans ce tirage de foi. Et on a le fait de prier pour ceux que l'on souhaite. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une énergie positive. Ça veut dire croyez fort à ce que vous voulez et surtout ne lâchez pas prise. Voilà. Vous le voulez, croyez-y et faites en sorte que tout arrive. Même faites des rituels, priez, tout ce qui vous semble bon pour vous. D'accord. Alors je vais regarder ces deux autres cartes que je connais pas bien parce que je découvre, comme je vous le dis, l'oracle de Kim Krans avec vous. Donc ici, nous avons, voilà, c'est ça, nous avons en fait l'initiation avec cette carte qui sort en négatif. Alors ici, c'est comme si il y a des choses dans votre vie qui vous bloquent, tout simplement parce que vous n'arrivez pas à évoluer sur ce plan-là. Il y a des choses dans votre vie qui bloquent parce que vous n'arrivez pas à alors soit c'est des défauts qui vous empêchent d'avancer, soit c'est des choses liées à votre personnalité donc profonde, soit c'est des choses qui sont liées peut-être à des choses que vous avez vécues dans le passé qui vous ont blessé. Et quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui vous dessert. D'accord? Donc là, ici, on vous dit croyez, priez, faites tout ce que vous voulez, visualisez en positif pour que les choses se passent. Mais il y a encore des barrières, des choses que vous n'avez pas complètement franchies. Alors, ça peut être aussi des barrières qui sont extérieures à vous-même. D'accord? Ça peut être des barrières que vous avez, vous, quand je vous le disais sur un plan personnel, et ben, je sais pas, vous êtes quelqu'un de trop impatient, trop empressé pour que les choses avancent. Eh bien, ça peut être une énergie qui va vous bloquer parce qu'il y a encore des barrières qui ne sont pas levées. Donc, croyez-y, mais il va falloir patienter un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Alors après, avec Gnosis, ici, c'est marrant, on a vraiment trois cartes qui, pour moi, sont plus de l'ordre de la spiritualité. Ça résonne comme ça. J'essaye de le voir sur un plan plus concret, matériel, mais on va voir avec cette carte ce que le livre nous dit. Mais pour moi, on est dans quelque chose de très spirituel. Alors je parle. Voilà, Gnosis, initiation. Hop. Hop, 10 et 15.
Alors ici, nous sommes en effet dans une carte, donc comme je le pensais, une carte de contemplation, une carte très mystique, une carte qui va nous parler bien des mystères du monde. On est ici dans un univers qui nous parle de vérités transcendantes, vous voyez. Donc, j'ai comme ici, pour moi, c'est vraiment une énergie qui est très spirituelle dans ce tirage-là, avec les cartes qu'on vient de tirer. On a la prière, on a l'évolution, l'initiation. Donc je dirais que vous êtes peut-être quelqu'un qui est extrêmement spirituel et qui est dans une grande quête mystique. Mais pour le moment, vous n'êtes pas encore prêt pour être initié, d'accord? Pourtant, ça se fera. C'est juste un cap à passer. Et on voit que ici, vous allez recevoir, alors soit dans le cadre d'une initiation, soit dans l'initiation simplement dans ce qui va vous arriver dans votre vie, par les événements que vous allez vivre, eh bien vous allez être mis en relation avec des vérités transcendantes en fait qui nous dépassent. Et ça, je pense, c'est parce que vous êtes quelqu'un qui est très croyant, très je parle pas de religion là, je parle de spiritualité. Vous êtes quelqu'un qui être ouvert à de nombreuses choses sur le plan spirituel. Ça va se faire, mais il ne faut pas être impatient parce que vous n'avez pas franchi encore un autre cap, vous voyez. Voilà. Donc là, on est vraiment pour moi ici sur des énergies spirituelles très fortes. Hein. C'est assez troublant. Hein. Alors, on va prendre les tarots pour voir quels sont les domaines qui peuvent être mis en avance. Donc, nous avons eu le diable, le jugement et la maison de Dieu. Oui, voyez ce que je vous disais ici. Ici, on a la révélation qui est là. Hein. Alors, ici, pour moi, le diable va nous parler de dépendance. Alors, peut nous parler de dépendance, d'attachement à des choses matérielles. Vous voyez ? De trop grand attachement à des choses matérielles. Alors, ça peut être aussi des dépendances sur le plan de la drogue, de l'alcool, des médicaments. Il y a quelque chose qui vous rattache à quelque chose de très terrestre. Simplement, il y a un événement qui est complètement inattendu, peut être de l'ordre de l'initiation, hein, ici, qui va complètement vous bouleverser. D'accord? Alors si en effet sur un plan concret terrestre vous avez des dépendances à l'alcool ou machin, vous allez recevoir quelque chose dans votre vie, quelque chose d'inattendu qui va complètement bouleverser la situation pour que vous puissiez évoluer. D'accord? Alors le diable peut aussi nous parler de domaine financier. Donc si actuellement vous avez des problèmes sur le plan financier parce que vous êtes un trop grand consommateur, que vous ne savez pas mettre de l'argent de côté, l'addiction peut être aussi à l'acte compulsif d'achat. Hein. Eh bien c'est pareil, alors là ça peut être un rappel à l'ordre du fixe ou de votre banquier, d'accord, ou des huissiers, ce genre de choses, qui va faire que, de toute manière, votre vie va tellement être bouleversée, ça peut être aussi votre foyer, ça peut être aussi votre demeure, que vous serez obligé d'évoluer. Vous voyez, pour moi ça résonne, avec ces cartes-là, ça résonne vraiment très fort. Donc ici, nous avons le 5 de coupe, nous avons le page d'épée et nous avons le 10 de bâton. Donc ici, il y a une sorte de déception qui est vraiment très forte. C'est comme si vous étiez déçu par tout ce que vous avez mis en place. Alors peut-être que cette déception, cette tristesse fait que pour pouvoir la cacher, vous êtes devenu addict à quelque chose, c'est possible aussi. Ici, avec le page d'épée, on a cette notion d'être un peu immature, vous voyez.
c'est comme si vous n'avez pas su gérer votre bien ou pas su gérer votre vie. Vous êtes tombé dans des dépendances parce que vous n'étiez pas bien avec, parce que vous comment dire, vous avez préféré comment dire, laisser des pensées adultes, hein. Vous avez, enfin, oui c'est ça, c'est vos pensées adultes qui ont été mis de côté, alors soit parce que vous étiez dépendant de l'alcool, etc., ou de drogue, mais il y a une forme d'immaturité là-dedans qui a fait que vous êtes, je dirais, mis vous-même dans cette situation-là, d'accord? Et bien sûr, ici, il y a beaucoup de tristesse. Quoi qu'il en soit, à mon avis, tout ce qui va se passer ici, ça va vous permettre de passer un cap. Et ici, on est avec le 10 de bâton, on est sur le plan matériel, enfin sur le plan de l'action. Donc je pense que eh bien, ce petit rappel à l'ordre que vous allez vivre, hein, de la part de la vie ou de vos guides, comme on peut les appeler, ça va vous permettre eh bien, de terminer un cycle et peut-être de terminer quelque chose sur le plan concret, sur le plan professionnel, que vous aviez jusqu'alors du mal à terminer parce que vous étiez dans une situation soit de surendettement, soit vous étiez pas bien et donc voilà, les choses n'avançaient pas. Pour moi ici il y a un grand malaise, mais ça va bouger. Alors ce que je vais faire, je vais quand même tirer 3 cartes du petit Lenormand avant de prendre la carte conseil. Hop. Alors, en effet, on a la carte de l'enfant qui a sauté. Je vous parlais d'un côté enfant, vous voyez. Hop, on va prendre celle-ci et celle-ci. Alors, ici, vous voyez, nous avons encore la carte du changement qui ressort. Ah, c'est rigolo, on les a eu tout à l'heure, c'est marrant. Alors, ici, pour moi, en effet, il y avait dans... c'est pas un jugement, hein, mais il y avait un côté un peu immature. Il y a quelque chose... Voilà, le fait de ne pas avoir pu avancer dans votre vie, c'est parce que il y avait ce côté enfant qui vous a bloqué. Et là, c'est vrai qu'avec le jugement et le cercueil, on a le renouveau, on a la fin de quelque chose pour passer à autre chose, la mort et la renaissance. Et là, ici, on a un contrat. Moi, à mon avis, le choc que vous allez recevoir, la remise en question de votre vie, va faire que, eh bien, il va se passer... ça va vous permettre d'avancer sur le plan matériel. Ça peut être votre travail. Peut-être vous allez, après avoir rétabli votre situation, vous allez trouver du travail plus facilement. Vous voyez, vous allez peut-être signer des contrats dans pour votre entreprise si vous aviez pendant un moment arrêté de prospecter. Vous voyez, ce genre de choses, parce que vous n'étiez pas en état de le faire. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose de positif. Ici, on a une belle évolution. Mais en même temps, c'est une évolution qui vous viendra, je dirais, de l'extérieur, qui vous tombera un peu dessus. Vous n'aurez pas trop le choix. Alors, ici, nous avons l'œuf d'or. Alors, je vais prendre le guidebook pour voir ce que l'auteur nous dit au niveau des conseils. Alors ici, c'est un conseil qui vous dit d'écouter votre petite voix intérieure. Et je crois que c'est la carte qui est rattachée au chakra du cœur, au 4e chakra, et qui vous incite justement bien, à vous ressourcer, à méditer. Donc vous voyez, tout à l'heure, on avait ces cartes-là. On a l'initiation et on a les voies du monde. C'est vraiment une carte qui vous dit, eh bien, tout ce qui est matériel, laissez tomber, plongez en vous, méditez, faites peut-être des retraites spirituelles si vous aimez ça. Et ainsi, vous allez pouvoir, eh bien, vous mettre en connexion avec des choses beaucoup plus évoluées, beaucoup plus positives pour vous sur le plan spirituel. Ça prendra du temps, mais il vous faut le faire. Et ça vous permettra peut-être justement de couper avec trop de matérialisme. Alors, nous avons été coupés par la batterie. Donc, je reprends ce que je vous disais brièvement.
c'est que ici, avec donc l'œuf d'or, je reprends les écrits de Kim Krans. On a cette notion de se recentrer et de plonger au fond de soi, à l'intérieur de son œuf. Alors, je vais vous montrer le dessin qu'elle a fait, je le trouve très parlant. Vous voyez, il y a le fait de se recentrer, de méditer, de prendre du temps pour soi, de se retirer du monde, voilà, dans votre cocon, endroit où vous êtes bien, vous pouvez être au calme, faire le vide avec vos pensées, et c'est quelque chose, je pense, qui peut vous aider dans cette situation. C'est vrai que le tirage, ce second tirage est assez puissant, je trouve, et assez profond. Avec toutes ces cartes là, voilà, c'est quand même quelque chose. C'est vraiment un tirage profond qui va au fond qui va dans les fondements, je dirais, de la situation. Voilà. Mais bon, en même temps, avec ce jeu, ça m'étonne pas, mais c'est vrai que voilà, ce tirage-ci est quand même particulier. Donc voilà, pour résumer, il y a voilà, une sorte je pense de votre part, une sorte de quête spirituelle qui est très profonde. Mais pour le moment, vous n'arrivez pas à avancer, ça ne va pas assez vite pour vous. Alors peut-être que pour ouvrir certaines portes, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je pensais aux Doors, à Jim Morrison, qui prenait des substances hallucinogènes pour ouvrir les portes de la perception. Voilà, ça peut parler de ça aussi, hein. Ça s'appliquera bien sûr pas à tout le monde, mais voilà, c'est un peu, je dirais, un tirage qui vous met en garde si vous avez envie de vous connecter à d'autres dimensions. Eh bien, c'est un tirage qui peut mettre en garde certains d'entre vous de ne surtout pas essayer d'accélérer les choses en voulant absolument voir à tout prix les choses au-delà de la perception en utilisant des drogues, parce que sans maîtrise, sans guide spirituel pour vous guider, pour vous initier, eh bien c'est extrêmement dangereux, vous pouvez vous y perdre. Ici, vous voyez, on vous parle d'initiation, vous n'êtes pas encore prêt, d'accord? Voilà, ça peut parler aussi de ça. Quoi qu'il en soit, eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si ce tirage résonne en vous. Je serais vraiment ravie de voir comment vous avez vécu ce tirage. Si bien sûr il a résonné en vous, et si ça ne vous parle pas, eh bien peut-être que le premier tirage vous parlera mieux, et puis sinon, eh bien c'est que c'était pas des tirages qui vous étaient destinés. Voilà. Quoi qu'il en soit, avec l'éléphant ici, l'éléphant, c'est aussi la protection. Donc il y a une forme de protection qui, je dirais, peut-être de vos ancêtres, vous avez bénéficié d'une forme de protection qui va vous aider à avancer. Et c'est peut-être cette forme de protection qui va ici intervenir pour vous remettre peut-être dans la bonne direction. Voilà. Écoutez, chers amis, j'espère que cela vous aura parlé, et surtout que ce tirage pourra vous aider à avancer. Quoi qu'il en soit, eh bien, je vous souhaite de belles journées ensoleillées. Je vous souhaite un bon mois de septembre. Et puis je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.